Soyez les bienvenus dans le Business Club de France des entrepreneurs, le magazine des entreprises qui font bouger la France, qui font bouger les territoires par leur audace, leur engagement, leur niaque et qui ont envie d'entreprendre et de créer de la valeur, créer des emplois tout près de chez vous. Nous avons donc souhaité mettre à l'honneur dans ce magazine donc, toutes ces entreprises et qui sait peut-être vous donner aussi l'envie d'entreprendre et d'être audacieux. Au sommaire de ce numéro, l'histoire et les projets du slip français en compagnie de Guillaume Gibaud, son audacieux fondateur et actuel président. Bonjour Guillaume. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous nous raconterez la fabuleuse histoire du slip français, mais est-ce que c'est vrai, ça a démarré d'un pari entre amis finalement? On s'est dit on va créer des slips et on va les remettre à la mode? Je crois qu'on ne peut pas tellement se lancer dans une histoire de slip aussi folle que ça, autrement que sur un pas avec des potes. Donc c'est vrai, on en reparlera, mais ouais. C'est effectivement comme ça que ça démarre autour d'une bière avec des copains. Voilà comment on démarre des histoires. Avec nous également Pierre Pelouzet, bonjour. Bonjour Michel Picot. Vous êtes le médiateur national des entreprises avec les 45 médiateurs partout en France, en région et dans les territoires. Eh bien, vous venez aider gratuitement, j'insiste, les entrepreneurs qui rencontrent des difficultés. Oui, c'est un service public que nous offrons partout sur le territoire et l'an dernier encore, nous avons fait plus de 1300 médiations partout au service des entreprises pour les aider confidentiellement et gratuitement. Eh bien, vous nous en direz plus dans un instant. Le slip français a réellement commencé en 2012 et pour vous faire connaître, Guillaume Gibaud, pardonnez-moi, mais je vais reprendre cette anecdote qui m'a fait beaucoup rire. Vous aviez détourné les slogans des candidats à l'élection présidentielle et je me souviens de ce slogan, celui de François Hollande, le changement c'est maintenant, et puis vous l'avez transformé, bon, le changement de slip c'est maintenant. Ça coûte rien cette affaire-là et ça fait un buzz énorme. Et ça, c'est quand même assez incroyable. Les réseaux sociaux vous ont bien aidé en même temps. Vous savez les utiliser, hein. Ça c'est la moindre des choses. Cela ne représente pas de gros investissements. D'ailleurs, jusqu'à très peu de temps, vous ne faisiez pas de pub du tout. Est-ce que ça veut dire que lorsqu'on démarre une entreprise, il faut être malin ? Ben ça, c'est certain. On dit souvent en France, on n'a pas de pétrole, on a des idées. On n'a toujours pas de pétrole, on a peut-être les réseaux sociaux à la place. Je pense que l'entrepreneur, c'est vraiment au début quelqu'un qui a par définition pas beaucoup de moyens, qui se lance avec quelque chose de différent et essayer de se démarquer, de se faire remarquer avec le moins de moyens financiers possibles. C'est ça qui est la clé, quoi. C'est ça qui, surtout derrière, crée une culture entreprise, en fait, une vraie façon de se différencier, d'exister, de créer. Je pense que tous les entrepreneurs que je connais ont ça en commun d'arriver. Vous parliez de niaque tout à l'heure, c'est exactement ça, d'arriver à exister, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils se font remarquer même au niveau du nom de leur boutique. À Paris, dans le quartier du Marais, ça s'appelle Marrez-vous en slip. À Lille, c'est la baraque à slip. Et celle que j'aime beaucoup, c'est à Aix-en-Provence, le slip de ton ex. Voilà, ça c'est le nom de ces boutiques. C'est vous qui trouvez tout ça? Là, c'est notre communauté sur Facebook, en fait. Quand on ouvre une boutique, on donne sur la page Facebook du slip l'adresse de la future boutique, éventuellement les stations de métro ou de bus autour, le nom des rues adjacentes et les gens trouvent des jeux de mots. Et ce qui est génial avec le slip, c'est que c'est assez infini. Ça fait presque 8 ans maintenant et on arrive encore à me surprendre. Peut-être que vous me surprendrez dans l'émission avec un jeu de mots que je n'ai pas entendu. Donc c'est un défi que je vous lance. Ah ben on va essayer de trouver ça. Au démarrage, il fallait donc trouver aussi un atelier. Tout a commencé là et c'est en Dordogne que l'aventure commence. Vous faites fabriquer 600 slips et ils se vendent tous très vite. Le buzz a fonctionné. Est-ce qu'à l'époque, je dis bien à l'époque, il était facile de produire en France? Oui, plutôt. Après, c'est histoire de conviction, de trouver les ateliers. En fait, ils existent, ils ont toujours été là et ils sont encore plus là aujourd'hui qu'à l'époque. Après, c'est vraiment une volonté de se dire comment est-ce qu'on trouve les moyens de distribution, le web chez nous, la distribution verticale, pour arriver à faire marcher une économie compliquée. On fabrique 3 à 4 fois plus cher que si on fabriquait au Portugal, en Afrique du Nord ou à plus loin. Donc forcément, c'est tout à fait possible de fabriquer. Les emplois textiles en France dans les années 90, c'était 460 000 emplois. Aujourd'hui, c'est plus que 60 000. Donc il y a vraiment un outil industriel textile. Après, c'est juste comment est-ce qu'on arrive à fabriquer plus cher et arriver à vendre ses produits, c'est ça la question. Fait votre propre réseau d'ateliers un peu partout en France, finalement. Exactement. Alors, ce n'est pas nos propres ateliers, ce sont que des sous-traitants, c'est des partenaires avec qui on travaille pour la plupart depuis maintenant 5-6 ans, un peu partout en France. On bosse avec 42 usines, vraiment réparties partout en France. Les principaux, c'est les établissements Le Mailleux dans le nord et Éminence, le groupe Éminence qui arrive pour nous dans le sud, qui font aujourd'hui à eux deux chacun 30% de nos volumes. Mais effectivement, on a construit atelier après atelier un réseau de partenaires qui fait qu'on fabrique presque 800 000 produits par an et on emploie, nous, 100 personnes directement chez nous, au siège de nos boutiques, et on fait bosser auprès de ces 42 après 200 personnes en France. Donc c'est super et c'est effectivement un travail de terrain de trouver toutes ces... Alors vous avez évoqué le nord, vous avez évoqué le sud, je vais évoquer l'est avec des chaussettes made in France. Je vous invite à découvrir la chaussette de France. Elle est fabriquée par l'entreprise T-Smile à Troyes, dans l'Aube. Le reportage de Justine Brasier de Canal 32. Avec 3 millions de paires de chaussettes vendues par an, l'entreprise T-Smile fait vivre 48 personnes
Il y a 5 ans, Tismaï lançait sa propre marque, la chaussette de France. Aujourd'hui, elle fait la fierté de l'entreprise. Donc le symbole du Made in France, c'est la qualité, c'est les beaux produits. Donc on a lancé cette marque au départ dans le ski, donc avec des machines dernière génération qui nous permettent de faire des chaussettes vraiment très précises, avec une fine bouclette. Et associé à ça, on utilise des matières très nobles. On est encore capable de fabriquer des chaussettes en France, malgré la concurrence intensive et importante des produits à bas coût comme toute l'Asie et j'en passe. L'entreprise auboise s'est lancée un nouvel objectif, être présente aux Jeux Olympiques de Pékin en 2022. C'est d'être partenaire de la Fédération de ski chinoise et d'habiller en tout cas les Chinois qui vont concourir avec la chaussette de France. Ce serait un petit clin d'œil et ce serait plutôt rigolo de dire les Chinois portent la chaussette de France. On n'y est pas, c'est un objectif, mais on va se battre pour. L'entreprise Tismaï fait partie des derniers fabricants de chaussettes françaises. Elle est présente dans 700 boutiques en France et 300 en Europe. Guillaume, je vous sourire quand il a dit on va faire porter aux Chinois les chaussettes de France, c'est quand même intéressant. Ouais, c'est rigolo, c'est un joli clin d'œil. Puis surtout, c'est bien de se fixer des objectifs un peu audacieux comme ça. On en parlait, c'est ça qui fait avancer. Pierre, c'est intéressant de voir l'industrie du textile qui redémarre en France. C'est un bonheur. On sait qu'il y a une tradition, il y a une histoire, il y a tout un savoir-faire qui existait depuis des années, qui malheureusement a tendance à progressivement disparaître, partir au loin. Voir tout ça revenir avec de la valeur ajoutée, avec de l'image, avec le drapeau France dessus, c'est merveilleux. Eh bien, on va le voir ce qui se passe dans l'industrie du textile. Un peu partout en France, c'est notre rendez-vous Éco-Région. L'Arc de Triomphe, le Mont-Saint-Michel et bien d'autres symboles français rejoignent la collection Garnier-Thiebaud. La Vénus de Milo ou bien évidemment la Joconde. Et on a donné comme terrain de jeu, j'allais dire, à nos stylistes de trouver des moyens de la rendre plus accessible à des jeunes, à la modernité. Et ils l'ont traité à la façon un peu de Andy Warhol, c'est-à-dire en désacralisant un peu ses œuvres. Reprendre des photos marquantes d'événements sportifs comme la victoire de Yannick Noah à Roland-Garros en 1983, les dessiner sur un t-shirt à l'aide de citations célèbres, c'est le concept développé par Michael Garcia et sa marque Pose 11. À la base, je suis un passionné de textile et de sport. Donc pour le coup, j'ai allié les deux en faisant des t-shirts en référence au sport. Les images, les phrases cultes, ces idées sont de Michael lui-même. Pour la réalisation du motif, c'est un graphiste qui prend le relais. Je redessine la photo avec des traits simples et ensuite j'impose en fait des écritures sur ces traits pour ensuite créer le visuel final un peu à la façon d'un calligramme. La jeune marque Fédérals, basée à Roubaix, fabrique des jeans adaptés à toutes les morphologies. Des systèmes de lacets sur les côtés permettent un réglage personnalisé. Il y a toujours des problèmes au niveau des tailles standards. Donc ce système que l'on a adapté sur les jeans, les shorts, les pantacourts, toutes les parties basses du corps humain et les parties hautes, permet de s'adapter à morphologie, tour de taille, tour de hanche et tour de cuisse. Et ces vêtements peuvent aussi être confectionnés à partir de jeans recyclés. Guillaume Gibaud, 2 chiffres, on va le rappeler, pour le slip français, c'est 200 emplois au niveau des ateliers qui ont été créés ou maintenus en France, et c'est une centaine de personnes chez vous au siège, et 21 millions d'euros de chiffre d'affaires. Quelle réussite! J'aimerais qu'on parle des projets tout de même maintenant. On voit l'extension des boutiques physiques cette fois-ci, ce n'est plus un pur player, c'est aussi ces boutiques avec des noms un peu rigolos comme on l'a vu tout à l'heure. Quelle est la feuille de route du slip français? La feuille de route, elle est assez claire en termes de stratégie. On va utiliser un joli mot français qui s'appelle DNVB, Digital Native Vertical Brand. Donc c'est un joli raccourci pour dire qu'on crée une marque sur Internet. Donc on va vraiment rester une marque web. Ça, c'est très important pour nous dans cette idée de vertical, d'arriver à fabriquer un produit plus cher et de le vendre directement de l'usine au client final. Donc ça, c'est vraiment notre modèle de distribution. Ça fait 70% de nos ventes, le web. Nos boutiques en propre, avec nos fameux jeux de mots, font à peu près 25% du chiffre d'affaires. Ça reste un modèle de distribution direct par nos boutiques, mais il y a forcément un coût d'entrée beaucoup plus important pour ouvrir les pas de porte et les loyers. Donc c'est financièrement plus important. Donc l'idée, c'est de se dire principalement web et d'avoir peut-être à terme 20-25 boutiques en France qui font toutes les grandes villes de France et qui font une présence, un maillage qui fait vraiment la notoriété de la marque et complété par 5-10% restants sur la distribution chez les autres. Donc quelques grands magasins, quelques revendeurs qui portent l'image, qui font la notoriété. Mais le tout est vraiment l'idée de rester dans une marque web parce que c'est là où on est différenciant. C'est là où on arrive à fabriquer localement, durablement dans des usines, fabriquer plus cher et avoir plus de marge de manœuvre pour aller vendre directement à nos clients. Ouais.
Et après, je ne sais pas si je vous en dis 2 mots, mais le gros projet pour nous, enfin les gros projets, sur l'homme, il y a quelques catégories qu'on peut continuer à faire grandir. La femme, qui est un énorme sujet chez nous, puisque c'est assez rigolo, on a 350 000 clients en base, la moitié sont des femmes. Voilà, c'est très vrai. Dans les habitudes d'achat, les femmes achètent beaucoup les sous-vêtements pour les hommes autour d'elles, donc du coup, elles nous demandent des produits made in France, et c'est vraiment un gros sujet pour nous. Et le dernier morceau, c'est vraiment le côté durable, engagé. On le voit dans les reportages. Enfin, l'idée, je pense qu'aujourd'hui, les clients veulent de la transparence, comprendre la remontée des filières entières. Aujourd'hui, nous, toute la partie confection est entièrement faite en France. Notre point de départ, le coton ne pousse pas en France, donc on bosse à partir du fil, donc il est tricoté en France, mais on peut encore remonter les filières, bosser, inventer les matières de demain, le recycler, le bambou, le lin, tout ce qu'on peut imaginer pour la suite. Il y a un sacré chantier. Dites-moi, Guillaume, la vie a toujours été un long fleuve tranquille pour votre entreprise? Vous n'avez jamais rencontré de galère? Si, bien sûr, et c'est le jeu de l'entrepreneur. Des galères de trésorerie d'abord. On a un métier où on porte le stock. On est les heureux propriétaires de 5 millions de valeur de stock de slip. Donc, donc forcément, on a un métier qui reste traditionnel. Donc il y a des risques. Il y a des entreprises dans le secteur textile. Oui, il y a une reprise et l'emploi textile s'est stabilisé depuis 2017 en France. Mais certains ont mis la clé sous la porte depuis qu'on existe. Donc il y a des moments difficiles, des décisions compliquées à prendre. Et puis après, faire grandir une équipe dans une boîte qui grandit aussi vite, c'est un vrai sujet. C'est un combat de tous les jours d'arriver à garder le sens, l'envie dans un métier avec beaucoup de contraintes, peu de marge, peu de temps, un secteur qui reste fragile. Donc c'est particulièrement complexe. Bien justement, si vous aussi vous rencontrez des difficultés dans la vie de votre entreprise, le médiateur des entreprises est là, c'est l'heure de son rendez-vous. Pierre Pelouzet, que propose la médiation des entreprises alors? La médiation des entreprises, c'est un service public de médiation qui va venir à l'aide de toutes ces entreprises, ces artisans, ces commerçants qui se trouvent confrontés à une difficulté avec un grand client, une grande administration sur un sujet de contrat, sur un autre sujet, et qui se dit je ne veux pas aller au tribunal contre mon grand client, je ne vais pas aller au tribunal contre une administration, je ne peux quand même pas rester avec des factures pas payées, je ne peux quand même pas rester avec un contrat qui vient d'être interrompu, avec un crédit d'impôt qui m'est refusé sans rien faire, je saisis le médiateur. Et là, mon réseau de médiateurs, partout sur le territoire, est à l'écoute de ces entreprises, va les contacter, va leur parler, va les écouter et va aller chercher l'autre partie, les amener tous les deux autour d'une table et les aider à trouver une solution, et ça marche. Et souvent, cette solution est trouvée en quelques semaines. Oui, c'est assez rapide. Une médiation, ça va très vite. On parle de quelques semaines, on parle de 2-3 mois maximum. Et le but, c'est de recréer un lien de confiance. Une fois que les gens sont de nouveau en confiance, bizarrement, ils trouvent des solutions assez facilement et ensuite, ils les mettent en œuvre puisque c'est leur solution. C'est ça le but de la médiation. Merci Pierre Pelouzet pour toutes ces précisions et n'hésitez pas à contacter le médiateur des entreprises uniquement par Internet. Ensuite, c'est le médiateur qui prendra contact avec vous pour traiter votre situation et votre dossier, bien entendu. Merci beaucoup et merci à vous également, Guillaume Gibaud, président fondateur du Slip français. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci de votre attention et à très bientôt.